tous, bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette guidance, comme d'habitude, nous allons utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures de chez Grimaud pour la carte dominant le tirage, et ensuite le tarot de la magie verte pour la totalité du tirage. Je voulais aussi vous donner l'information que je démarre une session de formation sur les arcades majeures à l'endroit à partir du 6 septembre, donc tous les mardis soirs, pendant 4 mardis soirs en septembre, de 18h30 à 21h30, où vous pourrez apprendre à lire un tirage en croix. Vous pourrez apprendre donc la signification des arcades majeures et surtout nous travaillons sur la technique, l'analyse afin d'avoir des analyses justes et le moins possible orientées par, on sait, l'inconscient ou ses souhaits. Voilà. Donc je vous apprends la technique pour avoir une lecture objective de vos tirages et une bonne maîtrise de ça. De plus, la formation est construite de sorte que vous puissiez ensuite, à la fin, construire vos propres tirages pour répondre aux questions que vous souhaitez élucider pour vous ou pour les autres. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à heliosguidance@gmail.com si vous souhaitez vous y inscrire. Vous pouvez aller voir plus de détails sur mon site et vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, il reste des places. Ok, eh bien je crois que je vous ai donné l'information essentielle. On va pouvoir démarrer. Évidemment, comme à chaque fois, merci de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous la trouvez aidante, intéressante, puisque c'est la seule façon de promouvoir ce que je fais et de m'encourager. Donc merci encore à tous ceux qui l'ont déjà fait depuis longtemps et à tous ceux qui vont le faire. Allez, c'est parti, on va tout de suite voir votre tirage. Les balances, c'est parti, on y va. Quelle est l'arcade majeure qui va dominer votre mois? L'impératrice, très bien. Alors, l'impératrice, plusieurs choses. Elle a vraiment plusieurs domaines de compétences. Le premier, la communication, la créativité, le fait de maîtriser une situation, alors ou en tout cas de la dominer, d'être en position, position haute sur la situation. Il y a vraiment, avec l'impératrice, vu que c'est le 3, il y a quelque chose qui évolue en tout cas. C'est-à-dire que le 1, j'ai les outils, le 2, j'ai la connaissance, le 3, je commence à mettre en œuvre. Donc, ici, l'impératrice va probablement nous parler d'une bonne façon de communiquer pour pouvoir faire les choses, mettre en œuvre les choses. Elle peut nous parler d'une bonne capacité à gérer un quotidien, à gérer une équipe, à gérer, à prendre des décisions, enfin voilà, ce genre de choses-là. Donc, on va aller voir tout de suite dans quoi ça s'exprime pour vous, avec votre état d'esprit. En tout cas, c'est une carte plutôt sympathique à avoir. Alors, l'impératrice, c'est aussi l'amante, la femme, la jeune femme active et désirable. Voilà, donc on peut aussi avoir ce genre de choses-là. Allez, on y va. État d'esprit, les balances, septembre 2022. 4 de coupe. Ok. Alors, le 4 de coupe, vous savez, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation parfaite, ni complètement satisfaisante. Et vous êtes sur ce mois de septembre un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est-à-dire que dans la situation qui vous préoccupe, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses chouettes, et puis il y a des choses qui sont un peu moins sympathiques, un peu moins cool. Et vous êtes, alors, soit vous êtes du genre optimiste et vous vous accrochez à ce verre à moitié plein, soit vous n'avez pas le moral, ou vous êtes un peu fatigué, et vous vous accrochez à ce verre à moitié vide. Bon, on va voir la suite du tirage, va nous donner un peu plus la tendance. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Qu'est-ce qui vous préoccupe, chère Balance, sur ce mois de septembre? L'As d'épée. Un renouveau différent.
ou quelque chose de radicalement nouveau et que vous ne connaissez pas. L'as d'épée, vous savez, donc c'est un as, donc c'est quelque chose qui démarre, quelque chose qui redémarre, hein. On a soit le nouveau, soit le renouveau avec l'as. Mais avec l'as d'épée, il y a toujours une notion d'innovation. C'est-à-dire que si c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, vraiment, hein, parce que par exemple, vous pourriez, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais prendre comme métier? Vous pourriez être, banquier, banquier dans une banque, vous pouvez changer de banque, mais faire toujours la même chose. Eh bien, quand il y a l'as d'épée, c'est pas ce type de renouveau-là. C'est forcément, vous étiez banquier, mais vous gériez, je sais pas, j'y connais rien à la banque, en plus c'était un très mauvais exemple. Euh, bon, vous gériez un domaine et vous changez de boulot, mais là on vous demande complètement d'autres compétences. Vous n'êtes plus dans les mêmes choses. Donc il y a de l'innovation, hein. Et par exemple, en relation amoureuse, vous démarrez une nouvelle relation amoureuse. Alors c'est pas la première fois que vous êtes en relation amoureuse, bien évidemment, mais par contre celle-ci, elle a un côté très novateur parce qu'elle ne ressemble pas à vos autres relations amoureuses. Vous voyez? Ou bien vous étiez séparé de quelqu'un, vous vous remettez avec cette personne, mais les choses ont pris une tournure différente. Vous ne recommencez pas exactement là où vous en étiez arrêté. Vous avez changé, évolué, vous faites différemment. Vous voyez, il y a toujours cette notion de faire ou refaire quelque chose, mais pas comme on sait faire, pas comme on a l'habitude. Donc ça vous préoccupe de démarrer quelque chose qui recèle une certaine nouveauté. Alors, donc, on pourrait aussi parler des aspects un petit peu moins positifs de l'impératrice qui sont le syndrome de l'imposteur. L'impératrice, elle n'est pas encore au stade de l'empereur. L'empereur, lui, il est sûr de ses compétences, il a des bases, il est calé. L'impératrice, elle sait, elle fait, mais elle a toujours peur qu'on se dise, en fait, elle n'est pas compétente. Si vous voulez, c'est à quel moment les gens vont se rendre compte que je ne suis pas aussi douée ou aussi bonne ou aussi bon, hein, vous mettez au masculin si vous êtes un homme, que ça, hein. Il y a toujours un petit peu de doute. Donc on affiche des compétences qui vont finir par s'intégrer et ce qui donne l'empereur, mais au début, on n'est pas trop sûr, hein. C'est un petit peu l'impératrice, c'est ce qui se passe quand on commence un nouveau boulot, justement, et que on vous attend sur vos compétences. Vous êtes là, vous essayez de donner le meilleur de vous-même pour pas qu'on puisse vous reprocher vos failles ou vos limites, quoi. Voilà, c'est un petit peu l'impératrice. Donc là, peut-être qu'avec cet as d'épée, hein, dans ce qui vous préoccupe, cette chose nouvelle, c'est que vous pourriez avoir peur de ne pas être à la hauteur. Alors, dans les faits, que se passe-t-il? Oh, cavalier de coupe. Cavalier de coupe, très bien, hein. C'est je communique sur ce que je ressens, je suis mon cœur. Alors là encore, on pourrait penser que ça parle d'émotionnel, de sentimental. Ça peut être, le tirage peut parler d'une relation que vous avez, mais aussi ça peut parler de la direction que prend votre vie. Vous pourriez avoir envie de suivre davantage votre cœur, davantage ce qui vous anime, ce que vous aimez, pour prendre des décisions de lieu de vie, de job, voilà, hein. Donc ne le cantonnez pas à l'affectif parce que c'est vraiment je suis mon cœur. Vous voyez, d'ailleurs il est toujours représenté comme ça, le cavalier de coupe. Il a cette coupe devant lui comme si elle lui servait de guide, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans cette coupe, mon cœur, mon émotionnel, ce que je ressens me guide pour aller dans la bonne direction. Donc c'est suivre vraiment ça, et évidemment avec le cavalier on peut aussi avoir cette notion de communiquer, hein, de dire les choses, mais surtout voilà, il suit son cœur. Bon, alors qu'est-ce qui vous aide à suivre votre cœur malgré vos peurs de la nouveauté? La grande prêtresse, la réflexion, le temps. Vous allez être assez... Alors j'allais dire lent, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, lent. En tout cas, vous allez prendre votre temps, vous allez réfléchir. La papesse, c'est vraiment quelqu'un qui met dans le mental, qui intègre les choses, qui essaye de les comprendre. Elle est pas, c'est pas une férue d'action, hein. Donc en fait, vous allez vous intérioriser, vous allez chercher à écouter ce que vous dit votre cœur pour ensuite vous mettre en mouvement. Mais ce qui va vous aider, c'est vraiment d'y réfléchir, de suivre votre intuition, d'écouter, de prendre un temps de pause quand vous hésitez ou quand vous ne savez pas, parce que c'est grâce à cette capacité d'écoute de vous-même
hein, et de prendre un temps de pause pour vous écouter et y réfléchir, que vous allez probablement pouvoir le mieux développer ce cavalier de coupe. Hein. C'est ce qui vous aide, la papesse. Donc, c'est vraiment un soutien, une aide. Donc, on écoute son intuition. Quand vous avez un doute, vous arrêtez vos actions et vous cherchez la réponse en vous. Alors, il y a plein de façons de le faire. Hein. C'est faire le vide, la méditation pour ceux qui aiment ça, qui savent le faire. Il peut aussi y avoir le fait d'écrire, hein, tout ce qui vient spontanément et ensuite de classer ce que vous avez écrit. Par exemple, quand vous êtes dans un dilemme pour choisir, on vous dit, moi je trouve que cette technique elle fonctionne plutôt pas mal, vous prenez une feuille, vous écrivez absolument tout ce qui vous vient par rapport à cette décision, c'est-à-dire des pensées, des idées, des solutions, des choix, peu importe, des résultats, vous marquez tout ce qui vous vient par rapport à cette décision à prendre, et ensuite vous faites le tri et vous voyez ça penche pour ou ça penche contre par exemple, et en fait vous faites le tri, et rien qu'en faisant ça, finalement, même si vous avez plus de pour que de contre, ou plus de contre que de pour, c'est pas ça qui va vous faire prendre la décision. C'est tout le temps que vous aurez passé à y penser et à écouter ce que vous ressentez quand vous lisez le résultat. Hein, c'est ça qui vous guide. Je trouve que ça aide bien, en tout cas. C'est des petites choses. Alors, on n'est pas tous pareils, donc il y en a pour qui ça marche pas du tout. Hein. Tous ces petits trucs, il y en a, ça va les aider à décider, à prendre toutes leurs décisions. D'autres, ça va absolument pas du tout vous parler. Moi, je dis que ça vaut le coup d'essayer pour voir ce que ça fait. Et si c'est un outil qui vous aide, gardez-le, utilisez-le, voilà. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas, au contraire? Allons voir. 4 de Pentacle, de vous accrocher et de stagner. Le 4 de Pentacle, dans ses mauvais aspects, c'est vraiment le fait de s'accrocher à ce qu'on pense faire, ce qu'on pense qui fait sécurité. C'est de rester fixé. Alors, il aurait été en positif, je vous aurais dit, il va falloir conserver un minimum, une base, voilà. Mais il est en négatif. Donc, on vous dit, le fait de vraiment vous accrocher à quelque chose à toute force, probablement à la situation que vous trouvez insatisfaisante, ou en tout cas aux aspects négatifs de la situation. On a probablement un lien entre ces deux. Ça ne va pas vous aider. Ce qui va vous aider, c'est de réfléchir comment je peux faire pour être le plus centré, le plus en lien avec mon cœur, avec ce que je ressens et ce que je veux. Et donc, ça va probablement avoir comme impact qu'il faut lâcher des choses. Ça, c'est jamais facile quand ça arrive. Hein. Si c'est votre cas, je compatis. C'est vraiment pas simple de se lancer dans l'aventure, quoi. Hein. Quand on a l'impératrice, on sait qu'on doit, on sait qu'on peut, mais quand même, on ne sait pas trop bien si on va réussir à mener le truc au bout, quoi. Donc il y a quand même, c'est pareil, toute une sorte de conflit intérieur qui s'opère. Hein. Allez, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? 4. Ok. L'empereur. Alors, l'empereur, lui, va nous parler de stabilité, d'engagement, de durabilité. Donc, on est peut-être ici dans une situation avec ce 4 de coupe et ici le 4 de pentacle qui dit qu'on s'accroche. Je pourrais penser que vous êtes dans une situation qui dure, mais qui ne vous convient pas totalement. 4 de coupe. Vous êtes préoccupé par quelque chose de nouveau. Alors moi, j'ai tout de suite pensé que vous aviez quelque chose de nouveau à démarrer. Mais peut-être que ce qui vous préoccupe, c'est comment venir remettre de la nouveauté, comment créer un renouveau dans quelque chose qui stagne, auquel on s'accroche, mais qui est en partie insatisfaisant. Vous voyez ? Comment vous pourriez reprendre le dessus et la maîtrise pour mettre quelque chose de neuf. Et c'est peut-être ce que votre cœur vous dicte, qu'il faut remettre de la nouveauté. Vous voyez comment le tirage, selon les cartes qui sortent, on peut trouver des interprétations différentes, surtout sur un général. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est pas l'un ou l'autre. N'excluez pas les options que je vous propose. Essayez de voir comment elles résonnent en vous. Si ça ne résonne pas du tout, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et puis, vous prenez les cartes, ou en tout cas les conseils ou les suggestions qui sont aidantes pour vous dans votre situation. Mais là, j'aurais quand même tendance à penser qu'il y a quelque chose d'assez ancré, d'assez durable avec tous ces 4. Et que, au contraire, vous aimeriez que ce soit un petit peu plus dynamique ou qu'il y ait quelque chose de neuf qui s'instaure. Alors, on va aller voir matériellement, puis ça va être intéressant, la deuxième ligne pour le coup, pour voir un petit peu ce que ça nous donne comme indice supplémentaire. Si ça penche vers ça ou vers l'autre. Matériellement, tempérance,
Bon, tempérance, on vous dit que très concrètement, il va falloir trouver des compromis, un équilibre, qu'il faut... Vous savez, tempérance, elle fait quand même coïncider des choses qui normalement coïncident pas. Elle trouve l'équilibre, elle essaye de revenir à l'harmonie. Alors, elle peut aussi nous parler de guérison, mais matériellement, je vois pas trop bien. Enfin, c'est pas que je vois pas trop bien, mais par rapport au reste du tirage, j'ai pas d'image qui me viennent, ça fait pas sens pour moi. Maintenant, si c'est une situation matérielle un peu bancale, voilà, qui est insatisfaisante et qui dure, et vous cherchez une idée pour remettre à flot ou générer des revenus ou reprendre le dessus, ici, ce que vous dit Tempérance, c'est que il va falloir faire des compromis. Hein. Il va falloir trouver des solutions, peut-être justement encore un peu 4 de coupe, parce que dans le compromis, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs, pour obtenir votre résultat. Hein. Voilà. Si c'est affectif, ben, on vous dit pareil, il va falloir faire des compromis, il va falloir trouver un équilibre, quelque chose. De toute façon, Tempérance ne parle que de ça. Hein. Elle peut parler de communication aussi. On peut vous dire que le fait de parler, d'échanger, peut être efficace. Hein, tempérance peut aussi évoquer cet aspect-là. Bon, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie global. La force. Ouais, vous voyez, hein, on est dans quelque chose de très à l'équilibre, parce que tempérance et la force, hein, c'est vraiment deux cartes qui essayent de trouver un équilibre. 4 de coupe, c'est pareil, hein, c'est bien mais c'est pas bien. C'est assez intéressant de voir qu'il y a ici quelque chose quand même qui vous demande à acquérir plus de sagesse afin de suivre votre cœur et peut-être d'être capable de compromis. Alors, c'est marrant parce que c'est quand même votre domaine, le compromis, les balances. Alors, j'aurais tendance à dire, c'est étonnant que vous vous retrouviez en difficulté sur des questions de compromis et que vous ne sachiez pas faire. Mais peut-être qu'il y a une situation qui vous met en difficulté, peut-être une situation où vous n'arrivez pas justement à trouver cet équilibre, à trouver ce qui pourrait venir maintenir votre homéostasie, hein, peut-être pas votre harmonie, parce que bon, s'il y a des insatisfactions et tout ça, on n'est pas dans l'harmonie, mais en tout cas l'homéostasie, hein, quelque chose d'un système qui se compense. Donc il y a peut-être ça qui se joue. Bon, on va aller voir. Il n'est pas facile ce tirage, hein. Il y a plein de petites choses. On va voir, ça va être probablement plus simple quand on aura la deuxième ligne. On va aller voir déjà le résultat. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Qu'est-ce qui se passe? La roue, ça avance. Ok, super. Ça, c'est plutôt pas mal. La roue, c'est vraiment les choses reprennent leur cours. Il y a de l'évolution, ça avance. Donc, on est dans une... C'est-à-dire que ce cavalier-là, hein, il arrive à se mettre en mouvement. Puisqu'à la fin, il y a quand même quelque chose qui bouge. Donc ça, c'est très bien. Ok. Alors, j'ai oublié de vous présenter dans la petite vidéo d'introduction le deuxième jeu, qui est le Golden Universal Tarot. Donc voilà, c'est fait, c'est celui que je vais utiliser maintenant pour la deuxième ligne. Et puis je rappelle que si vous voulez apprendre à faire des tirages de tarot avec les arcades majeures, à l'endroit, je démarre une session de formation à partir du 6 septembre, les mardis soirs. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour plus de renseignements. Allez, c'est parti, on y va. Avec le 4 de coupe, on a le 7 de coupe. Ok. Vous êtes insatisfait parce que vous ne trouvez pas, ou en tout cas vous n'arrivez peut-être pas à identifier laquelle des situations a le plus de potentiel. Le 7 de coupe nous parle de j'ai plusieurs options face à moi. Quel que soit le domaine, hein, quel que soit vraiment, ça peut être professionnel, amoureux, amical, des activités financières, peu importe. Mais j'ai plusieurs options face à moi et je suis un peu en difficulté pour reconnaître celui ou celle qui a le plus de potentiel. C'est vraiment, le 7 de coupe, c'est comment je vais faire pour déceler l'option qui va être la plus porteuse, la plus bénéfique. Et là, on voit bien que vous êtes insatisfait parce que soit vous trouvez toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une des options, soit vous êtes trop concentré sur le négatif pour voir tout le potentiel que peut déployer ça. Quoi qu'il en soit, dans votre état d'esprit, vous êtes aux prises avec différentes options. Ce qui doit justifier tempérance ici, qui nous dit qu'il va falloir peut-être trouver des compromis. Avec l'as d'épée, donc on avait vu que ce qui vous préoccupait, c'était quelque chose qui pouvait receler de la nouveauté. Et là, celle-ci s'est échappée, c'est la force, la même que celle-ci.
Et ce qui vous préoccupe, c'est peut-être que vous pouvez vous laisser embarquer émotionnellement et que vous n'arrivez pas à être lucide. Ou en tout cas, c'est compliqué pour vous d'être dans le mental, dans la lucidité, dans la réflexion, parce qu'on a l'émotionnel qui demande à être maîtrisé un petit peu. Hein, avec la force, quand elle est en préoccupation, bien sûr, c'est j'ai du mal à prendre le dessus. Et l'impératrice, vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a quand même un petit syndrome de l'imposteur qui dit, bon, je fais comme si je savais, parce qu'au final, à force de mettre en œuvre certaines compétences, je vais vraiment les intérioriser et elles vont être vraiment miennes, mais au début, je ne suis pas trop bien sûre de moi quand même. Bon, ce tirage est quand même pas si simple que ça. Hein. J'espère que j'arriverai à vous en faire une synthèse limpide à la fin. Avec le cavalier de coupe, on a le 4 d'épée. Ah oui, vous êtes ambivalent, hein, parce que le cavalier de coupe, on suit son cœur, on communique, et en même temps, 4 d'épée, je réfléchis quand même, vous allez osciller, hein, je pense que c'est pas du tout antinomique, c'est juste que votre mois de septembre, il va faire un peu les montagnes russes, quoi, hein, ou au moins, il va varier, parce que ici, c'est je prends une pause pour réfléchir, et ici, c'est j'y vais, je me lance et je suis mon cœur. Donc, je pense que vous allez nous faire des faux départs. Vous allez vous lancer. Et puis, peut-être que ça ne va pas fonctionner, ou que ça va être insatisfaisant, ou que ça ne sera pas la bonne option. Et donc, hop, vous allez reprendre une pause. Vous allez vous retirer à l'intérieur de vous-même, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Hein. On a dit ici qu'il y avait quand même la grande prêtresse qui était aidante. Donc, il faut prendre des pauses de réflexion pour, en fait, guider l'action suivante. Ouais, il vous faut prendre le dessus. Hein. Je suis étonnée de ne pas avoir une reine de bâton quelque part quand même, parce que avec le diable ici, on vous dit ce qui va vous aider, c'est d'être convaincu de votre pouvoir d'action, de votre maîtrise de la situation, alors de votre pouvoir de séduction, de conviction, hein, selon la situation. Si on est sur du sentimental, on vous dit, faites confiance à votre charme, à votre capacité de séduction. Si vous voulez un boulot, faites confiance à votre capacité à persuader l'autre, à embarquer l'autre, à le rallier à votre cause. Hein, c'est vraiment ça le diable, c'est que vous ralliez les autres à votre cause, quelle qu'elle soit. Quelle que soit votre cause, qu'elle soit louable ou non, avec le diable, vous y arrivez. Vous trouvez les mécanismes qui font que les autres viennent vers vous et adhèrent à ce que vous mettez en œuvre. Donc ici, et puis aussi on pourrait avoir avec le diable, ce qui aide, c'est de passer à l'action, de concrétiser. Alors je ne sais pas si ça vous aide, mais en tout cas, on peut passer à l'action, on peut concrétiser avec le diable. Hein. Après avoir réfléchi, bien sûr, hein, vu qu'on a la grande prêtresse en premier. Alors, qu'est-ce qui n'aide pas? On avait dit s'accrocher trop et trop rêver. Ok. 9 de coupe, c'est les idéaux, c'est les rêves, c'est les fantasmes, c'est tout ça, c'est ce qui me rendrait le plus heureux. Quand vous vous dites, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice, alors il y en a, ils disent si je gagnais au loto, ou si ma vie était parfaite, c'est quoi la situation idéale, voilà, qu'est-ce que j'aimerais. Bon, mais ça, c'est le 9 de coupe. On vous dit là, c'est pas trop aidant parce que je pense qu'il y a une confrontation avec le réel dans votre tirage qui fait que vous ne pouvez pas vous permettre d'être complètement, on va dire, j'allais dire utopique. C'est pas. Moi, je suis convaincue qu'on peut réaliser ses rêves, mais parfois il y a des moments plus propices que d'autres, peut-être. Voilà, il y a des circonstances qui font que parfois c'est un peu empêchant. Et là, moi, je suis pas en train de vous dire les balances, vous ne réaliserez jamais vos rêves. Juste en train de vous dire que sur le mois de septembre, d'être trop dans le fantasme peut-être vous jouer des tours et ne pas être aidant, hein, puisqu'on vous dit quand même ici, il va falloir être dans la réflexion, quand même le mental, et l'action, et pas dans le rêve. Alors, cette action et cette réflexion vont quand même, l'objet de cette réflexion et de cette action va être quand même ce qui vous tient à cœur. Mais avec beaucoup d'épée, ça va être quand même aussi le fait d'être lucide. Donc là, moi qui aime bien rêver aussi, je vous avoue, je préférerais avoir le 9 de coupe juste au-dessus et de vous dire rêvez, rêvez et réalisez vos rêves. Là, on vous dit, c'est peut-être pas le moment, il y a des choses à régler, il y a des choses à mettre en œuvre, à concrétiser dans un premier temps. Hein, peut-être que c'est, même si ça avance, c'est peut-être pas le moment de rêver au résultat. Ah oui, 5 de coupe dans l'émotionnel, hein, vous avez des choses à lâcher. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit. On voit qu'ici, il y a des situations qui sont mi-figue, mi-raisin. Ici, on s'accroche. Émotionnellement, il y a quelque chose qui perdure. J'avais dit ça pouvait perdurer dans l'insatisfaction. Avec le 5 de coupe, on vous dit il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière vous. Alors, 5 de coupe ne parle pas forcément de quelque chose de très global ou
ça peut être un comportement, une habitude, alors bien sûr que ça peut être une personne, une relation, un travail, un lieu de vie, ça peut être quelque chose de très important, mais on peut être aussi sur de la mauvaise habitude, sur voilà, des petites choses, hein. Quoi qu'il en soit, on voit qu'émotionnellement, vous allez quand même être obligé de lâcher des choses. Allez, avec la tempérance, dans le matériel, on a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui nous dit que concrètement, on peut avancer, on peut faire les choses, mais ça, j'en doute pas, puisque on a le cavalier de coupe ici, on a la roue de fortune à la fin, on a le diable qui vous dit que passer à l'action, ça va être aidant. Donc, on vous dit matériellement, vous allez avoir l'opportunité, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour vous mettre en action et le faire avec enthousiasme et ferveur. Cavalier de coupe, cavalier de bâton, ce sont deux cavaliers qui vous indiquent que vous faites les choses par envie. Hein, si on avait du cavalier de denier, du cavalier d'épée, vous feriez les choses parce qu'il faut les faire et que c'est nécessaire et qu'il y a un objectif au bout. Alors, il y a un objectif pragmatique, purement pragmatique, mais je ne sais pas, moi, c'est quelqu'un qui est capable de faire une tâche rébarbative pendant plusieurs, je sais pas, semaines, mois, pour un résultat qui va lui plaire, mais la tâche en elle-même est rébarbative et elle est purement calculée. Hein. C'est-à-dire, je fais ça pour obtenir un résultat. Que là, en fait, l'action même, elle vous plaît. L'action même, elle est enthousiasmante pour vous. Hein. C'est-à-dire que le mouvement, le fait de mettre en œuvre les choses vient vous chercher dans l'affect et vous plaît. Alors, avec la force, qu'avons-nous ? Vous avez un tirage compliqué, les balances, ce mois-ci. Enfin, compliqué. C'est-à-dire que, vous savez, des fois, je vois un tirage et il y a une idée. Il y a vraiment, c'est limpide, il n'y a qu'une idée, c'est même très court. Je mets très peu de temps à les analyser, puis j'ai rien à dire de plus parce que tout concorde vers une seule idée. Là, on voit que c'est pas si simple, mais je pense que ça doit refléter également une certaine confusion que vous devez avoir du fait de l'insatisfaction et des potentiels. Je pense qu'il y a quelque chose en vous, vous dites, mais je vais pas savoir où aller parce qu'il n'y a rien qui est vraiment... qui me convient parfaitement. Et donc, ça va créer une oscillation entre le désir d'action, le désir de réflexion, une avancée, peut-être une stagnation. Il y a des choses à lâcher, vous n'en avez pas vraiment envie, donc on va être toujours dans quelque chose qui... Vous voyez, on a deux fois quand même la force qui nous dit qu'on va essayer de ménager un peu la chèvre et le chou. Et forcément, quand on fait ça, il y a pas quelque chose qui se dessine de façon très marquée. Et donc, je pense que ce tirage, c'est un petit peu ça qui reflète. Hein. Mais là, on vous dit où vous en êtes dans votre chemin de vie, vous en êtes à mener une nouvelle action avec enthousiasme et ferveur, quoi. Donc, je pense que vous pouvez prendre ce mois de septembre pour réfléchir, pour élaborer la meilleure façon d'agir, mais il va falloir prendre confiance en vous, vous mettre en action, abandonner certaines choses, mais suivre votre cœur pour aller, pour faire bouger les choses, les mettre en œuvre à la fin de la période. Ça, c'est sûr. Alors, avec la roue de fortune, qu'avons-nous ? En résultat, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, il est un peu léger. Le roi de coupe, il aime bien les plaisirs, il aime bien les choses. Alors, il adore voir ses amis, il adore bien manger, il adore s'amuser, il adore draguer, il adore séduire. Si vous voulez, c'est celui qui jouit des 5 sens. C'est quelqu'un qui va... Alors, ça peut être sur les aspects, on va dire, les plus classiques, mais ça peut être quelqu'un qui adore voir de l'art, qui adore les belles choses. En tout cas, il va être dans la stimulation de ses sens. Ici, je pense que ça va être un échappatoire. Je fais le lien avec ce 9 de coupe, où vous avez probablement besoin de rêver, mais où ce n'est pas forcément judicieux. On vous dit attention. En gros, si je devais vraiment simplifier les choses, c'est il y a le potentiel pour avancer, il y a une situation que vous pouvez faire bouger, mais seulement vous n'arrivez pas vraiment à voir comment, ou en tout cas c'est compliqué pour vous de voir comment et vous avez peu confiance en vous. Donc vous aurez peut-être tendance à fuir dans votre imaginaire, dans votre idéal pour vivre les choses de façon décalée. Hein. Vous savez, on peut, pendant qu'on rêvasse, se faire des sensations. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc en fait, quand vous êtes en train de vous imaginer une situation génialissime, les sensations que ça procure, vous les ressentez vraiment. Hein. Donc ça produit dans votre corps le plaisir. Après, quand vous sortez de votre imaginaire et que vous dites, la réalité n'est pas comme ça peut être un peu difficile, mais le temps que vous êtes dans votre imaginaire, vous êtes dans le plaisir d'être à ce que vous imaginez et ce dont vous rêvez. Et là, on vous dit, vous pourriez vous réfugier là-dedans et ça pourrait vous empêcher de vous mettre en action et de faire avancer les choses.
C'est-à-dire que plutôt que de se confronter à une réalité qui pourrait ne pas évoluer dans le sens que vous souhaitez, vous allez peut-être, ou en tout cas le risque, c'est de préférer un imaginaire où vous êtes aux commandes et où il n'y a aucun danger. Donc, ce tirage, je vais pouvoir vous le résumer de façon simple, c'est ce que je viens de dire. Vous allez probablement être confronté à deux options. Faire les choses, les mettre en œuvre après avoir réfléchi, prendre votre courage à deux mains et accepter de lâcher certaines choses et de ne plus vous accrocher pour aller vers quelque chose de mieux et faire évoluer la situation, quel que soit le résultat. L'évolution pour vous ne sera pas la même que pour votre voisin, on s'en fiche. Pour vous, vous aurez l'impression que la situation évolue. Et ce qu'il faudra guetter, c'est cette tendance à se réfugier dans l'imaginaire parce que ça vous permettrait de fuir quelque chose que peut-être vous n'avez jamais fait, que vous ne savez pas faire ou que vous avez peur de ne pas savoir faire. Les balances, c'était pas une mince affaire votre tirage. J'espère que je vous ai pas perdu. J'espère que cette synthèse à la fin, elle vous permet de le replacer dans votre situation et que ça va vous aider durant le mois de septembre à repérer les moments où, quand vous êtes dans la réflexion et l'action, c'est plutôt pas mal. Et que quand vous êtes dans la rêverie, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout rêver, je veux dire, voilà, on a des moments de rêverie quand on est dans la voiture, quand, je sais pas, on fait quelque chose d'un peu machinal, on est dans ses pensées. Ça, c'est pas du tout un problème. Mais par contre, si le fait d'être dans vos pensées vous empêche d'être dans votre quotidien ou de faire des choses, là, attention, warning, on est dans le roi de coupe et dans le 9 de coupe et ça ne vous aide pas à avancer. D'accord ? Donc, voilà, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est ça. Vous pouvez développer un potentiel, il y a quelque chose que vous pouvez commencer à faire différemment et qui peut vous amener quand même à une réalisation certaine, mais vous pourriez être entravé par la difficulté de vous confronter aux choses et donc vous pourriez choisir de fuir. Allez, je m'arrête là pour vous les balances, je vous souhaite bon courage pour ce mois de septembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.